Bonjour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont ici pour la première fois, moi c'est la sœur Golda, je suis votre sœur dans le Seigneur et je suis ici de parler de la Noël. Je veux parler de la Noël aujourd'hui. Qu'est-ce que la Noël? Quelles sont les origines de la Noël? Quels sont les peuples qui ont commencé à fêter la Noël? Est-ce que il est bon pour un chrétien de pouvoir célébrer la Noël? Nous allons d'abord prier. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, Père céleste, je te bénis, je te remercie infiniment pour ton amour, pour ta présence, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Merci de me ramener devant tes enfants, éternel Père de gloire. Esprit Saint, mets tes mots dans ma bouche. Dirige-moi pendant ce temps que je veux parler ici, Seigneur. Que tu puisses prendre contrôle de chaque mot qui va sortir de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur. Amen, amen. Amen, mes frères et sœurs, je vois nous avons des nouveaux abonnés, des frères et sœurs qui se sont abonnés. Je vous souhaite tous la bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, vraiment, je vous encourage de suivre mon témoignage. Comment le Seigneur m'a appelé, comment le Seigneur m'a appelé. Et vraiment, c'est un témoignage qui est très, très édifiant. Comme je le dis toujours que non, si le Seigneur a fait pour moi, et je crois que le Seigneur aussi va faire pour vous, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et voilà mes frères et sœurs, nous allons parler de la Noël. Voilà. Quelles sont les origines de la Noël? Quel est le peuple qui a fêté pour la première fois la Noël? Vraiment, je vous dis que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches. L'histoire de la Noël commence au 2e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Voilà, avant la naissance de Jésus-Christ. C'était pendant le temps de l'Empire romain. Donc, les païens, il y avait une fête qu'on appelait Saturnalia. Voilà, une fête qu'on appelait Saturnalia. Normalement, les Romains, ils avaient beaucoup de fêtes qu'ils célébraient. Mais cette fête appelée Saturnalia était l'une des fêtes les plus célèbres pendant ce temps. Et c'est cette fête-là qui a la connaissance. Normalement, c'est de cette fête-là que la Noël est née. Voilà. Donc, cette fête-là, Saturnalia, cette fête, normalement, a été célébrée à l'honneur du dieu Saturne. Le dieu Saturne est le dieu du temps et de l'agriculture, le dieu romain du temps et de l'agriculture. Et je me souviens quand j'étais à l'école, quand on étudiait les dieux de la mythologie romaine, on a aussi étudié le dieu Saturne. Et nous comprenons très bien que pour ceux qui sont dans la spiritualité, le dieu Saturne n'est pas une mythologie. Normalement, ce sont des principautés qui gouvernent autour de cet univers. Voilà. Donc, normalement, ce n'est pas une mythologie comme on nous a fait comprendre. Normalement, ce sont des principautés. Donc, cette fête-là de Saturnalia a été célébrée à l'honneur de ce dieu, le dieu de l'agriculture et le dieu de l'agriculture et du temps. Et qu'est-ce qui se passait pendant ces fêtes? Donc, pendant ces fêtes-là, qu'est-ce qui se passait? Normalement, cette fête-là était célébrée au milieu du mois de décembre. Donc, entre le 27 et le 23 décembre. Voilà, ça c'était avant la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, après la naissance de Jésus-Christ, par rapport au calendrier romain, qui était le calendrier de Julius, voilà. Par rapport au calendrier de Julius, la date de la célébration comment on appelle ça, de Saturnalia, tombait à la date du 25 décembre. Voilà, ça c'est par rapport au calendrier romain de Julius. Ça tombait normalement au jour du 25 décembre. Et voilà pourquoi la Noël est fêtée le 25 décembre. Mais avant la naissance de Jésus-Christ, avant le calendrier de Julius, c'était normalement entre le 17 et le 23 décembre. Et qu'est-ce qui se passait pendant la fête de Saturnalia? Pendant la fête de Saturnalia, comment je peux dire, les boutiques, toutes les infrastructures étaient normalement fermées. Les écoles les écoles de droit étaient fermées. Donc, en fait, ce qui était ouvert, c'était le temple du dieu Saturne. Le temple du dieu Saturne, parce que c'est là qu'eux, ils partaient pour prier et faire leur sacrifice. Qu'est-ce qui se passait pendant ces fêtes-là? Il y avait des grands festins. Et les Romains, les païens,
ils donnaient les cadeaux à leurs frères, comme ce qu'on fait pendant la Noël. Ils donnaient les cadeaux, ils échangeaient les cadeaux à leurs frères, aux parents, aux amis. Et pendant ce temps-là de la fête-là, dans les ruelles, il y a la musique. Donc, c'était vraiment un grand festin. Et c'était pas seulement un jour. Ça partait du 17h entre le 17 et le 23, voilà. Et pendant ces jours-là, pour ceux qui étaient des esclaves, les esclaves normalement ne devaient pas travailler. Eux aussi avaient le droit de pouvoir jouer à la fête. Et dans certaines maisons, les esclaves pouvaient même s'asseoir sur la table et pendant que le maître leur servait. Donc c'est comme s'ils changeaient de rôle. Donc vraiment, c'était vraiment de la joie pour les Romains. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils décoraient leurs portes avec les, comment je peux dire ça? Avec les feuilles vertes. Voilà, donc ils avaient des feuilles vertes. Comme c'était une ancienne civilisation. Donc, ils n'étaient pas développés comme nous. Maintenant, nous, ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on fait? On décore nos maisons avec les lumières et les sapins, tout ça. Mais eux, pendant ce temps-là, ils utilisaient les feuilles vertes pour faire la décoration. Voilà. Et vraiment, c'était vraiment une grande célébration. Et quand j'ai fait plus de recherches, pendant cette fête-là, les Romains faisaient des sacrifices des êtres humains. Donc le sang des innocents était renversé. Ils devaient faire le sacrifice à leur dieu, le dieu Saturne. Voilà. Et voilà que mes frères et sœurs, nous comprenons que l'Empire romain était tellement influence à l'autre à l'époque. Ils avaient conquéri une grande partie du monde entier. Et nous savons tous avec l'histoire de la connaissance que celui qui est le plus fort a des armes. Et le plus fort, c'est celui qui, comme il impose la loi. Et la raison pour laquelle que moi je parle français, je dis parce que mon pays a été colonisé par les Français. Voilà pourquoi je parle français. Donc à cette époque-là, l'Empire romain avait vraiment une grande influence dans le monde. Donc, ils avaient cette capacité-là d'imposer les choses. Qu'est-ce qui se passe? Après la naissance et la mort de Jésus-Christ, pour ceux qui lisent la Bible, nous remarquons que non, les apôtres vont commencer à se réunir, ils vont commencer à prêcher la parole, à prêcher la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis et c'est là qu'ils sont même venus avec le mot chrétien, les chrétiens, voilà. Et nous allons voir que à la longue maintenant, il y a ce qu'on appelle l'église catholique. Donc l'église catholique qui est l'église romaine. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as vu l'église catholique, les Romains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Romains, ils vont faire rentrer cette doctrine de Saturnalia dans l'église catholique. Voilà. Et quand ils font rentrer ça dans l'église catholique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attribuer cette fête à la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ils ont attribué cette fête à la naissance de Jésus-Christ. Et voilà que, en français, c'est Noël. En anglais, c'est Christmas. Et voilà que, comme l'église romaine va commencer à fêter la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, ce qui n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ, ce qui n'a rien à voir. Cette fête-là est une fête mondaine. On a commencé à célébrer cette fête-là, c'était normalement avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'Église catholique, comme on voit, l'Église catholique a aussi à cette époque une grande influence sur le monde entier. Et parce que l'Église catholique va adopter cette doctrine-là. Et voilà que beaucoup d'églises vont aussi adopter la même doctrine. Et voilà qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, voilà pourquoi toi et moi, on fête la Noël. Parce que, comme je dis que non, nous avons grandi dans ce mensonge. On ne savait pas. Moi, même quand j'avais presque les 20 et 21 ans, quand c'était de la Noël, je dis tout que non, Seigneur, vraiment, tu vas bientôt naître, vraiment, aide-moi à naître de nouveau encore. Non, c'est pas vrai, mon frère et ma soeur. Quand on est en train de fêter la Noël, nous devons comprendre que nous ne sommes pas en train de fêter la naissance de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de fêter la naissance de Jésus-Christ. La Noël n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, pour toi qui veux continuer à fêter la Noël, s'il te plaît, il ne faut même pas associer le nom de Jésus-Christ là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans... Ça, c'est une abomination. Et nous, comme je dis, on voit même que non, il y a même des sacrifices des êtres humains. On sacrifie les êtres humains. Ils fait leur sacrifice à leur Dieu. Et nous voyons
les mêmes choses qui se réalisent aujourd'hui. C'est pas pour ceux qui ont suivi mon témoignage. Moi, je devais être sacrifié l'année passée, entre le 14 et le 25 décembre. Je devais être tué dans ce monde, envoyé dans le monde des ténèbres pour aller marier quelqu'un qui était pour lui mort il y a longtemps. Et j'allais être là-bas comme une esclave. Donc, eux, leur programme, normalement, pendant le 25 décembre, leur programme, c'était d'avoir leur festin sur moi. Mais le Seigneur a dit non, ça ne va pas se faire. Donc, voilà, pendant le jour, pendant que nous avons des cadeaux, nous donnons des cadeaux aux gens que nous aimons. Dans le monde des ténèbres aussi, eux aussi, ils ont leurs cadeaux qu'ils font. Eux aussi, ils ont leur fête. Donc, c'est la même chose qu'à cette époque-là. Pendant le jour, il y a des innocents qui sont en train de fêter. Pour ceux qui sont initiés, ils font des sacrifices à leur Dieu. Donc, c'est la même chose qui compte. Donc, la Noël, mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir. Et voilà que aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont même donner des arguments pour dire que non. Mais non, voilà, bon, même si ce n'est pas associé avec la notion de Jésus-Christ, mais quand c'est la Noël, moi, je veux célébrer la notion de Jésus-Christ. Non, mon frère. Non, c'est une abomination. Ne célèbre pas la notion de Jésus-Christ pendant la Noël. Si tu es en train de suivre cette vidéo, mon frère, ma soeur, ne célèbre. Si tu veux célébrer ta Noël, célèbre. Ça dit que faut seulement faire ta célébration de Noël, mais ne mélange pas le nom de Jésus-Christ dans la Noël, parce que la Noël est une abomination devant le Seigneur. Quand nous voyons les origines de cette fête-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Et voilà encore un autre mensonge qui est attaché à la Noël, c'est le Père Noël. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on se réveillait le matin, on a des cadeaux. Oh, le Père Noël était venu là. Mensonge. Le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Notre Dieu là, Jésus-Christ, le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Et je vais vous dire que mes frères et sœurs, je vais ouvrir seulement une petite parenthèse là. J'étais honteux, comme il y a le Covid, nous sommes tous dans les maisons. J'étais en train de prendre des cours en ligne. J'avais eu un examen de maths. Donc je trichais, parce que je dis que les maths là, quand je vais dans le programme, je n'ai même plus besoin de ça. Mais pourquoi il nous faut même prendre les maths là? Il dit que moi là, hein, ça fait pas plus de 20 combien d'années que j'avais pris les maths au lycée. Il dit que non, j'ai une grande femme, les choses là. Voilà que mes frères et sœurs. Donc ce que j'avais fait, il y avait des formules de maths. Je dis que non, les formules là, moi je ne veux pas. Je ne veux pas mémoriser ça. Je dis, je ne mémorise pas ça. Voilà que j'écris ça sur la feuille. J'écris ça sur la feuille comme ça. Et pendant que j'étais en train de prendre mon examen de maths, donc je copiais si j'ai besoin de formule, je vois ça, je copie. Mais comme je suis à la maison, comme je prends mon examen sur l'ordinateur, il n'y a pas une personne pour me dire que qu'est-ce que je suis en train de faire. Et voilà mes frères et sœurs, quand je vais au lit, non, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content. On me demande de repentir. On me demande de repentir. On me dit que tu dois te repentir, tu dois te nettoyer. Le Seigneur n'est pas content du fait que c'est-à-dire que ce n'est même pas que non, que j'ai pris une solution, j'ai copié. Non, c'est seulement les formules. Le Seigneur n'est pas content parce que c'est triché. Voilà, notre Dieu, il est saint. Le mensonge, le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Ça, c'est seulement ça, mon frère, ma soeur. Le Seigneur me montre que non, tu as péché, tu dois faire une repentance parce que tu as triché. Tu ne devais pas le faire. Voilà. Donc, le Seigneur n'est pas dans le mensonge, mon frère, ma soeur. L'histoire de Père Noël, là, ça avait commencé normalement, c'était avec Pepsi, non, si je ne me trompe pas. Voilà qu'ils ont infecté ça. Et ce qui fait plus mal même que, il y a même des églises dans lesquelles que le Père Noël vient avec des cadeaux, pour donner des cadeaux aux enfants. Oh, blasphémie, ça c'est blasphémie, mon frère, ma soeur. Le Père Noël qui s'infecte même dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui connaissent ces vérités, mais ils ne veulent pas prêcher la vérité aux enfants de Dieu parce qu'ils ont peur. Les gens vont quitter l'église, se disent que non, voilà, les gens sont déjà habitués à célébrer leur Noël, on va les laisser comme ça et ça va faire quoi? Et nous, on va continuer à célébrer la naissance de l'autre là, du Fils de Dieu, mon frère, ma soeur. Toi, par exemple, si tu es un pasteur que le Seigneur t'a fait appel, parce qu'il y a des pasteurs, qui n'ont jamais reçu l'appel et ils sont pasteurs. Il y a ceux-là qui ont reçu l'appel. Quand vous avez reçu l'appel, ça veut dire que vous étiez né pour être un pasteur. Vous avez cette obligation-là de pouvoir porter la vérité aux enfants de Dieu. Ce que vous connaissez, vous apportez ça aux enfants de Dieu. Et je vous dis que si vous ne le faites pas quand vous allez mourir, le sang de ces âmes-là sera entre vos mains. Parce que vous avez connu la vérité. Et vous n'avez pas voulu apporter ça aux enfants de Dieu. Vous avez préféré camoufler ça parce que vous dites que non, voilà que non,
tout le monde se trouve bien dans leur chair. Si on est trop dur, là, on va perdre des fidèles ou on peut perdre notre dîme. Non, je pense que nous sommes dans les temps de la fin. Il est temps de se lever. Il est aussi temps pour nous qui se disent, comment je peux dire, pour nous les chrétiens. Chaque fois on te dit que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on se lève et qu'on puisse faire notre choix. Il n'y a pas d'à peu près, mon frère, ma soeur. Parce que d'à peu près là, il n'y a pas d'à peu près. Où on est enfant de Dieu, ou on n'est pas l'enfant de Dieu. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'habiter ensemble. Il n'y a point de connexion entre Dieu et Baal. Donc, mon frère, ma soeur, je pense que pour toi et moi, qui disent que nous sommes des enfants de Dieu, pour toi et moi, qui avons l'espoir d'attendre l'enlèvement, je pense qu'il est temps pour toi et moi de pouvoir se lever. Et nous devons prendre notre décision. Ah oui, il n'y a pas d'à peu près où nous sommes les enfants de Dieu ou nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Et voilà que mes frères et sœurs, j'ai même entendu quelques pasteurs, j'ai entendu un pasteur qui disait que non, voilà que le Père Noël a pris la place de Jésus-Christ dans la Noël. Normalement, nous devons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais voilà que c'est le Père Noël qui a pris la place de Jésus-Christ. Les gens sont en train de célébrer le Père Noël. Mais pasteur, la Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Le Père Noël n'a pas pris la place de Jésus-Christ. La Noël c'est une célébration mondaine. Et si le Père Noël est là, voilà, il doit être là. Parce que le Père Noël, c'est le mensonge. Qui est le père du mensonge? Le diable est le père du mensonge. L'ennemi est le père du mensonge. Notre Dieu, il n'y a pas de mensonge. Le Seigneur, il est saint, mes frères et sœurs. Donc, le Père Noël n'a pas pris la place de Jésus parce que la Noël, ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Père Noël, il est là. Et il doit être là parce que ça n'a rien à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes ignorants. Et voilà que cette vérité-là, il y a même des pasteurs qui ne le savent pas. Et mes frères et sœurs, il y a des choses que nous pouvons aussi faire notre propre recherche. Surtout pour nous les fidèles. Ne soyons pas comme des moutons que nous allons à l'église. Tout ce qu'on nous dit, fais tes recherches, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai fait, mais toi aussi, va faire tes recherches à propos de la Noël. Ce n'est pas une fête, ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Maintenant, même ici sur YouTube, ici, on voit qu'il y a beaucoup de prophéties à propos de la Noël. Que le Seigneur, il ne prend pas plaisir sur cette fête-là. Donc, vous allez me dire que non, toutes les prophéties-là sont fausses. Que toutes ces prophéties sont fausses, que tous ces jeunes-là sont en train de prophétiser à propos de la Noël, que le Seigneur n'est pas d'accord, que tous ces jeunes-là sont en train de mentir. Non. Moi, je dis toujours que quand vous suivez un témoignage, si vous avez un problème avec le témoignage, amenez ça devant la face du Seigneur. Priez, dites que Seigneur, est-ce que ça c'est toi qui es en train de parler de la bouche de ce monsieur, cette femme, ou est-ce que c'est vraiment toi qui l'as envoyé? Mon frère, ma soeur, si tu demandes de tout ton cœur, le Seigneur va te montrer, je te dis. Hein. Moi, ici sur YouTube, ici, je vous dis qu'il y a des comment on appelle ça, il y a des pasteurs que je suis, des hommes de Dieu, pas vraiment sûr que parfois je suis leur prédication. Et parfois de mon cœur, je me dis que est-ce que celui-là vraiment c'est un homme de Dieu? Et parfois je ne demande même pas au Seigneur, parfois je vais au lit, on me donne une vision que non, le monsieur là vraiment c'est un homme de Dieu. Vraiment, il veut en fait que moi, je veux mener à sa recherche. Homme de Dieu comme moi. Donc le Seigneur confirme que non, voilà, celui-là il est pour moi, c'est un homme de Dieu. Voilà ce qu'on doit faire. Nous devons éviter les discussions bêtes, tu vois, dans ce temps de la fin. Hein. Oh non, c'est comme ça. Non, faites tes recherches, mon frère, ma soeur. Si tu as un problème avec un témoignage, on met ça devant la face du Seigneur. On met ça devant la face du Seigneur. Et il y a aussi des témoignages quand tout ça, tu te dis que non, ça là vraiment, c'est pas vrai, ça là, c'est pas vrai. Il y a des témoignages comme ça, quand on te dit que non, ce qu'on te dit là, c'est encore quoi. Mais il y a des témoignages quand tu as un peu de doute, on met ça devant la face du Seigneur. Et je suis sûr que non, le Seigneur, notre Dieu, il va te révéler ce qui est vrai. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Et le Seigneur aime quand nous lui posons des questions comme ça. Et mes frères et sœurs, dans le livre de l'autre là, de Romains, l'apôtre Paul dit que ne jugez point. Voilà. Pour vous qui dites que non, pour vous qui condamnez vos frères, pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, est-ce que vous ne faites pas la même chose? Mais si vous faites la même chose, ne les condamnez pas. Voilà. Et la raison pour laquelle je veux expliquer ça, c'est pour vous dire que non, même moi qui suis ici votre soeur dans le Seigneur, il n'y a pas de personne qui est parfait. Parce que sur cette terre, si nous étions tous parfaits, le Seigneur Jésus-Christ n'allait jamais venir.
La raison pour laquelle le Seigneur veut, parce que Dieu a vu que non, il y a un chaos. Si mon fils ne va pas sur la croix, s'il n'y a pas le sang de mon fils, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que ce monde va devenir. Donc, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne, il fallait qu'il se fait chair, qu'il soit crucifié sur la croix pour toi et moi. Et pour que par la grâce de Dieu, nous soyons sauvés. Donc, nous sommes tous des pécheurs. La raison pour laquelle je ouvre cette parenthèse, c'est parce que nous allons remarquer, par exemple, il y a des couples, le monsieur prie, la femme ne peut pas. Dans la plupart des cas, quand le monsieur est vraiment de la prière, ce que je remarque, c'est que le mari, dans la plupart des cas, parce que le mari est la tête de la tête de la maison, le mari, normalement, a la possibilité de pouvoir convaincre sa femme. La femme aussi deviendra chrétienne, tout le monde des enfants. Mais il y a souvent de résistance, c'est quand la femme est chrétienne et le mari n'est pas. Et dans la plupart des cas comme ça, nous réalisons que non, c'est la femme qui porte tout le fardeau. Elle doit prier pour toute la famille et elle est là, elle au centre. Voilà. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est le cas que j'ai. Mon mari n'est pas chrétien. Voilà, mon mari ne peut pas. Donc, les choses là, quand je parle de la Noël comme ça, là, il ne va pas comprendre cela. Il ne va pas comprendre que nous, la Noël est une fête païenne. Et moi aussi, je suis sa femme. On dit que femme soumissiez à vos maris. Je ne peux pas aussi lui faire la guerre. Je ne peux pas me dire que non. Dans cette maison-là, plus jamais de sapin, pas de décoration. Je ne peux pas faire ça. Non. Personne ne m'a donné ce droit. Dieu n'a pas donné ce droit-là. Dieu ne m'a pas donné ce droit de le faire. Donc, pour toi, ma soeur, si tu es dans la même situation comme moi là, que tu as un mari qui ne croit pas, tout ce que nous devons faire, c'est de leur remettre entre les mains du Seigneur. C'est de prier pour eux. Prier pour eux afin que le Seigneur puisse changer leur cœur. Dans mon cas, je dis Seigneur, que la même grâce là que moi j'ai reçue, que mon mari aussi puisse recevoir la même grâce. Parce qu'à l'époque, je vous dis que la Noël, mais ça c'est moi, ça c'est la soeur Godas. Quand c'est le début du mois de décembre, je commence déjà à faire pression. Je dis à maman que mais il faut déjà décorer le dehors là. On a besoin de lumière. Maman me dit que mais voilà, mais c'est encore tôt. Je dis mais ça fait quoi? Voilà que dehors là, devant la maison, il y a des arbres, des fleurs et on met les lumières partout, on décore. Et surtout pendant l'hiver, quand il est déjà le soleil commence à aller en bas, voilà que c'est moi qui vois. Donc je branche ça. Donc je veux voir ça. Avant qu'on va au lit, on débranche ça parce que la consommation d'électricité. Mais vraiment, quand il est 17h, quand le soleil commence à aller en bas, je branche ça. Donc, je veux voir ça. Donc, dans la maison ici, normalement, nous avons un arbre en plastique. Un arbre saté en plastique. Dans ce cas, on faisait, mon mari, chaque année, il prend les morceaux, il construit l'arbre en plastique. Et moi, je n'ai jamais aimé cet arbre. Donc, vraiment, je lui dis que non, vraiment, nous devons acheter l'arbre naturel. Moi, des choses plastiques, là, je n'aime pas. Et vraiment, je lui fais la pression. Il me dit que mais nous avons déjà l'arbre plastique. Pourquoi veux-tu qu'on fasse encore déposer là? Je dis que non, mais c'est juste une fois l'année. Je dis que c'est juste une fois. Comment? Je dis, fait que ta femme soit... Je dis que fais que ta femme soit contente. C'est juste une fois l'année. Je dis que l'arbre de sapin n'est pas trop cher. Donc, je lui faisais toujours là. Donc, chaque mois de décembre, vraiment, c'est moi qui faisais la pression pour acheter l'arbre le sapin. Donc, vraiment, on vient ici, on décore ça tout le monde avec les enfants. Je suis content là, tout ça. Les cadeaux là, quand la nouvelle comme ça, là, vraiment, je dis cadeau, mon mari, il m'achète, je dis toujours cadeau pour moi, les enfants, je lui achète aussi des cadeaux. Il y avait des nouvelles parfois ici, j'invite les amis à la maison ici, là, on prépare, les amis que j'invite, je prends l'engagement que toute personne qui vient dans ma maison va recevoir un cadeau. Et ce qui est bien aussi, comme je vends aussi les choses, tout ça là, des chaussures, donc c'est facile pour moi de faire à tout le monde tout un cadeau, donc j'emballe, donc je prends même 2 ou 4 jours pour emballer, j'emballe. Et j'écris les noms, donc tout un grand travail est fait. Je mets ça sous le sac. Donc je décore la maison bien là, vraiment, c'est la Noël. C'est ça que je faisais, mes frères et soeurs. Je faisais ça. Et c'est l'année passée, c'est quand le Seigneur m'a délivré, quand on a voulu me sacrifier là. C'est là quand j'ai commencé à chercher la face du Seigneur. Vraiment, j'ai commencé à demander au Seigneur, guide-moi. Comment veux-tu que je puisse vivre ma vie? J'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé. Moi, je devais être morte. J'ai dit que tu m'as sauvé, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai dit, Seigneur, comment veux-tu que je puisse vivre? Donc, c'est là que je commence à me donner mon Seigneur, comment je veux vivre. C'est là aussi que j'ai appris aussi à propos de la Noël, que c'est une fête païenne. Et normalement, l'année passée, je n'avais pas célébré la Noël de ma maison. Je n'avais pas voulu célébrer ça. Et normalement, mon mari, même l'arbre plastique là pour lui, afin qu'il puisse construire ça, normalement, c'est moi qui lui fais la pression. Il dit, mais il faut mettre l'arbre de Noël. Cette année, l'année passée, comme je n'avais rien dit,
il n'avait pas mis l'arbre. Je dis merci Seigneur, il n'a pas mis l'arbre. Voilà. Je dis merci Seigneur. Mais les lumières dehors, il y avait des lumières. Il y avait des lumières dehors. Mais moi aussi, comme je dis que je suis sa femme, il est mon mari, je ne peux pas l'imposer. Je ne peux pas dire que non, à partir d'aujourd'hui, là, plus de lumière ici, là. Le Seigneur ne m'a pas donné ce pouvoir-là. Non, il ne m'a pas donné ce pouvoir. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour lui. Ça, c'est normalement mon devoir, c'est de prier pour lui afin que le Seigneur puisse changer son cœur. Par exemple, cette année, celui-là, c'est déjà, c'est mardi. Je pense que c'est le 21 ou le 22 aujourd'hui. Et jusqu'alors, il n'a pas encore construit l'arbre en plastique. Et je suis contente et je prie. J'espère qu'il ne va pas le faire. Et moi, je ne veux pas le rappeler. Je veux pour moi rester tranquille. C'est comme s'il n'y a rien. Et même, il m'a même demandé que non, mais quel genre de cadeau veux-tu que je t'achète cette année? Je dis non, ne m'achète rien. Pourquoi? Je dis ne m'achète rien. Oh, mais pourquoi? Je dis que si tu veux m'acheter quelque chose, tu vas me donner ça pendant la Pâque. Voilà. Nous les chrétiens, il y a des fêtes chrétiennes que nous devions célébrer. Ce que le Seigneur, il y a des fêtes que le Seigneur veut que nous célébrons. Par exemple, la fête de la Pâque est une fête qui est très importante pour les chrétiens. Très, très importante. La résurrection du Seigneur, c'est très important, mes frères et ma soeur. Normalement, pendant la Pâque, nous les chrétiens, nous devons célébrer. Nous devons donner les cadeaux à nos frères, à nos parents. Comme ça se fait pendant la Noël, nous devons même décorer nos maisons si on peut. Pas des sapins de Noël comme ça, voilà. Nous devons même décorer nos maisons, nous devons inviter les gens. Par exemple, même préparer, même aller donner même les sans-abri dans les rues. Si tu as même, par exemple, même quelque chose, mets dans une enveloppe, donne à quelqu'un. Fais des gestes comme ça, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te bénir. Parce que c'est pendant la Pâque que nous devons faire des gestes comme ça. Pas pendant la Noël. Pas pendant la Noël, mon frère, ma soeur. Et voilà que j'ai dit, on lui a dit que non, tu veux me faire un, j'ai dit qu'attends pendant la Pâque. Et je lui ai dit, hein, vraiment pour les cadeaux, j'ai dit que vraiment, cette année, c'est vraiment, je ne veux pas te faire, je ne veux t'acheter rien pendant la Noël. Parce que je lui ai dit que, vraiment, normalement, moi, par rapport à ma croyance, je ne veux plus fêter la Noël. Si tu as vraiment besoin d'un cadeau, moi je vais te faire un cadeau, ça que pendant la Pâque. Pendant la Noël, moi je ne peux plus te donner quelque chose. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, pas de problème. Je lui ai dit, j'ai dit, Seigneur, Dieu merci, ne me pas fait un problème à propos de cela. Ma première fille me dit, maman, vraiment, ton cadeau de Noël, j'avais déjà acheté. J'ai dit que, mais moi, je ne célèbre plus la Noël. Je lui ai dit que voilà, comme tu as déjà acheté, il n'y a pas de problème. J'ai dit, garde ça, tu me donneras ça pendant la Pâque. J'ai dit à mes enfants que non, moi, cette année-ci, je ne veux pas vous acheter quelque chose. Pour les plus petits aussi, les cadeaux ici aux États-Unis, que tu sois riche ou pauvre, tout le monde peut acheter les cadeaux. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas riche ou pauvre. Les cadeaux là, c'est moins cher. Donc, les jouets là, ils ont ça déjà. J'ai dit qu'ils sont aussi petits. Je dis merci Seigneur, je pose mes travaux. Donc, ça sera normalement la deuxième Noël que je ne fête pas. Gloire à Dieu, je suis content. Je dis merci Seigneur. Cette Noël aussi, je ne veux pas fêter ça. Je dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force parce que, comme je dis, dans les cas où la femme, elle croit, le mari ne croit pas vraiment, c'est un peu difficile parce que parfois, si tu veux faire quelque chose par rapport à la croyance et le partenaire qui ne croit pas, il ne peut pas voir les choses de la même manière que vous pouvez voir. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Mais bien que l'équation est difficile à résoudre, mais il n'y a pas de problème. Si c'est comme on dit que non, tout ce qui... il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que le Seigneur ne permette. Donc le Seigneur a permis que vous allez, parfois vous avez un mari païen, il n'y a pas de problème. Priez pour votre mari païen, ma soeur. Priez pour lui. Et je crois qu'un jour, le Seigneur va toucher son cœur. Le Seigneur touchera son cœur. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, vraiment. Je vais aussi faire une vidéo à propos des fêtes chrétiennes. Nous avons nos fêtes que nous devons célébrer. Nous avons des fêtes chrétiennes que nous devons célébrer. Vraiment, nous devons inviter nos parents à la maison. Nous devons partager ce que nous avons. Nous avons des fêtes chrétiennes qu'en célébrant cela, le Seigneur Jésus-Christ, il nous bénit abondamment. Donc, voilà mes frères, c'est ce que j'avais à propos de partager à propos de cette fête de la Noël. Vraiment, quand vous fêtez cette fête-là, ne mettez même plus le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dans la Noël. Donc, il n'y a pas de raison que, à moins que si vous ne connaissez pas l'information, mais du moment que vous avez connu l'information, arrêtez de dire Seigneur Jésus, tu es né le 25 décembre. Parce qu'il n'est pas né le 25 décembre. Il n'a jamais été né le 25 décembre. Et comme je disais que le calendrier, nous utilisons le calendrier romain. Le vrai calendrier est le calendrier hébreu que le Seigneur avait donné aux enfants d'Israël. Le Seigneur avait donné à Moïse. Voilà, pendant ce temps-là, c'est le calendrier hébreu qui est le vrai calendrier.
les Romains, comme je dis que l'autre là, l'Empire romain était tellement à l'autre là, tellement, ils avaient tellement d'influence. Voilà pourquoi ils ont imposé leur calendrier au monde entier. Voilà pourquoi nous utilisions le calendrier romain. Mais quand il s'agit des fêtes chrétiennes, c'est dans le calendrier hébreu que nous devons nous référer pour voir le premier mois de l'année, tout ça là. Et comme je dis que pour nous les enfants de Dieu, vraiment, nous sommes proches, mon frère, ma soeur. Les temps sont tellement critiques. Par exemple, toi et moi, on est en train de fêter la Noël. Avec les sapins, les cantons, on est en train de passer des cadeaux. Par exemple, si la trompette sonne en ce moment-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Par exemple, la trompette sonne en ce moment, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, nous devons faire attention, vraiment, parce que notre éternité est la chose qui compte la plus. La vie sur cette terre, elle est courte, mais notre éternité, c'est l'éternité qui compte. Où allons-nous passer notre éternité, mon frère, ma soeur? Si cette fête est païenne et que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été content de ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que nous ne devons pas le faire. Voilà. Et je pense que, comme je dis, qu'à un moment donné, on doit être à mesure de pouvoir dire que non, ça c'est mon côté. Pas entre les deux, pas entre Seigneur Jésus, non, païen. Non, on doit être à mesure de dire que non, voilà, moi c'est ça que je veux faire. Moi je suis enfant de Dieu, je me lève, je veux marcher sur le chemin que mon Père a tracé pour moi. Et comme je dis toujours que non, personne n'est parfait, hein, nul. Vous voyez comment je vous dis que non, voilà, j'ai triché. Voilà ce que le Seigneur m'a dit que non, tu dois te repentir. Tu as triché, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Tu es dans l'obscurité, c'est être dans l'obscurité, c'est le mensonge. La tricherie, c'est le mensonge. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage vraiment de chercher la face du Seigneur. Moi, votre soeur qui est ici, ma vie, je ne suis pas parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. Nous tous, on cherche la face du Seigneur chaque jour. On prie, on cherche la face du Seigneur. Et notre Seigneur, comme il est miséricorde, il nous répond toujours. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter ici et je pense que cette vidéo-là vraiment va aider quelqu'un. Comme je dis, vraiment faites vos recherches à propos de la Noël. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société qui est ancienne, nous sommes dans une société qui est très moderne. Il y a l'Internet, vraiment, allez-y en ligne, faites des recherches dans des sites historiques. L'histoire va vous relater tout, qu'est-ce que la Noël, d'où ça revient. Vous allez tout voir, la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous fait croire. Ça, c'est le mensonge. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne voulons pas vivre dans le mensonge. Voilà. Et comme je dis que ce n'est pas facile, voilà, la société dans laquelle nous vivons, pour voir que tout le monde est en train de faire, hein, tout le monde est en train de fêter à la Noël, et toi, tu ne fêtes pas, ce n'est pas facile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle des sacrifices. Nous devons faire des sacrifices. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile, ça, je peux vous le dire. Hein. Ce n'est pas facile. À propos de mon propre expérience, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais à la fin, comme ce que la porte dit, que nous avons notre récompense. La récompense que nous allons recevoir ne pourra même pas être comparée à ce que nous avons abandonné. C'est ça la bonne nouvelle. Ce que nous allons recevoir de Dieu ne peut pas être comparé à toutes les choses que nous avons laissées derrière. Notre récompense est tellement grande qu'on ne peut même pas imaginer comment elle sera. Donc vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, de faire votre recherche. Et comme je dis que ce n'est pas en une journée, mais c'est vous devez prêcher la face de l'Éternel. Le Seigneur va vous aider aussi. Moi, votre soeur qui vous parle, comme je dis que vraiment les Noël, là, j'aimais ça. Les 1er janvier, ce que je faisais, même le 1er janvier, le 31 janvier, je suis à l'église. Donc, quand il est 12 AM là, c'est là que le culte finit. Les gens sont comptés. 12 AM, nouvelle année, on prie. À partir de 12 AM, maintenant, on commence maintenant à partir de l'église. Quand c'est 12 AM là, ici aux États-Unis, comme les fêtes des Africains là sont rares. Donc, normalement, ce n'est que le 31 décembre là. Donc il y a une fête là que moi je partais avec ma famille. C'est au moins plus d'1 heure du temps de ma maison. Quand je dis 1 heure du temps ici aux États-Unis, c'est une longue distance parce que les voies sont tellement développées et vous conduisez vite. Et voilà qu'on fait plus d'1 heure du temps comme ça. Donc quand on finit comme ça là, quand on a fini, moi je ne veux même pas perdre mon temps pour pouvoir partager le festin avec les frères et soeurs à l'église. Donc je sors directement. Et voilà que mon mari qui ne prie pas, il est dehors en train de m'attendre. Donc il sait que non, le culte va finir par exemple à quelle heure. Il connaît que le culte va finir par exemple à 12 h, donc à minuit. Donc il vient déjà, il m'attend dehors avec de la voiture. Donc quand je fais comme ça, je sors. J'ai donc ce que je fais, je sais que non, les habits que je veux porter à la fête sont des habits qui sont vraiment sexy. Donc ça là, je n'emmène pas ça à l'église. Donc je vais à l'église avec les habits noirs. Maintenant quand je sors comme ça, donc de la voiture là sur moi, je me change rapidement. Donc je change les hauts talons, tout ça là. Quand on va là-bas, la fête là-bas, toute la nuit, donc de l'autre là,
presque de minuit, cette minute là ou 1 heure jusqu'à 5 heures, on danse, il y a la nourriture, on mange, les chansons congolaises, les chansons africaines, tout le zouk, tout là, en fait on est content, la nouvelle année, c'est ce que moi je faisais. Vraiment, cette fête de fin d'année, je ne manquais pas ça. Vraiment, même quand j'étais à l'église, mon cœur là, oh, quand on va finir, je dois partir, quand on va finir, je dois partir. Mais le Seigneur m'a beaucoup changé, je reviens de loin. Je reviens de là. Le Seigneur a enlevé tous ces désirs de mon cœur. Il a tout enlevé, tout. Et aujourd'hui, là, pour moi, vraiment, toutes les choses là que moi, j'ai laissées derrière, pour moi, c'est devenu comme, comment on dit ça? C'est devenu comme, c'est comme si j'ai vomi, quoi. Donc, ces choses-là que moi, j'ai vomi pour mettre ça dans ma bouche. Le Seigneur a enlevé tous ces plaies, tous ces désirs de mon cœur. Il a tout enlevé. Il m'a sanctifié. Et je dis toujours que si le Seigneur a fait ça pour moi, le Seigneur peut aussi faire ça pour toi. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est la disposition de ton cœur. Es-tu vraiment prêt de recevoir le Seigneur dans ta vie? Es-tu prêt d'écouter la voix de Dieu? Quand il va dire que non, je ne veux pas que tu meurs, c'est ce que tu vas dire. Je ne veux pas que tu, par exemple, je ne veux pas que tu puisses mettre les mèches. Est-ce que tu vas laisser les mèches? Je ne veux pas que tu mets le rouge à lèvres. Est-ce que tu vas laisser le rouge à lèvres? Je ne veux pas que, par exemple, que non, tu vas dans les bois de nuit. Est-ce que tu vas laisser les bois de nuit? Voilà. Donc, c'est la disposition de notre cœur aussi. Est-ce que nous sommes prêts pour pouvoir vraiment recevoir le Seigneur? Voilà. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, vraiment. Je vous remercie beaucoup de suivre cette vidéo, vraiment. La prochaine vidéo, je vais faire aussi une vidéo à propos des fêtes chrétiennes. Nous devons connaître nos fêtes, comment nous devons fêter ça, c'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons glorifier notre Dieu en célébrant ces fêtes. Vraiment, je dois m'arrêter. Je pense que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. Je suis votre sœur dans le Seigneur, la sœur Goldas. Et si le Seigneur veut que je vive, je vais vous retrouver next time avec une autre vidéo. Vraiment, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.